Sois franche avec Bart et parle-lui de tes inquiétudes. Même s'il est centré sur lui-même, il saura certainement trouver les mots pour te rassurer. J'ôte une main des siennes et lui claque une pichenette sur le bras. Elle ricane. Je sais que Madé ne porte pas forcément Barthélemy dans son cœur. Selon elle, il est bien trop guindé. Cependant, elle a la décence de ne pas me le faire remarquer chaque fois qu'elle me voit en sa compagnie. Je me souviens encore comme elle a failli s'étrangler avec son olive quand je lui ai annoncé mon mariage. « T'as raison, » dis-je en soupirant. « Je dois stresser. Je vais lui parler de ses cours de danse et voir avec lui si on peut pas passer à côté de cette ouverture de bal. Je suis certaine qu'il comprendra. » Qui j'essaie de convaincre, là ? « Évidemment !» rajoute Madeleine en acquiesçant. Je sais qu'elle n'en croit pas un mot, mais je n'ai pas la force de me battre avec elle. « Je vais essayer ma robe demain, » dis-je enfin. « Cool ! Tu m'enverras une photo ? Je suis désolée de ne pas pouvoir être là. »« Pas de souci, ce sont les dernières retouches. Je pourrai la récupérer que la semaine prochaine. D'ailleurs, je récupérerai la tienne par la même occasion. » Elle grimace et moi, j'explose de rire. Ça doit être mes nerfs qui lâchent. Quand Madé a su qu'elle était ma témoin, elle s'est réjouie. Mais sa joie a été de courte durée quand elle a su que pour l'occasion, elle devrait porter la même robe que les autres témoins, aka les sœurs de Bart. Une robe tout en tulle de couleur saumon avec des froufrous aux épaules. « Évite de me rappeler que je vais ressembler à une meringue trop cuite, s'il te plaît, je le fais vraiment pour toi. » Je ris de nouveau et la couve d'un regard tendre. « Et tu sais que j'apprécie, » lui dis-je. Elle sait aussi que si ça ne tenait qu'à moi, elle aurait pu se pointer en micro-short en jean avec des crocs aux pieds. Mais les conventions du milieu dans lequel j'évolue ne sont pas en accord avec le dress code favori de ma meilleure amie. Elle me regarde en faisant la moue. En plus d'être coincé, ton mec a des goûts douteux. Aya, sache-le. Heureusement pour lui, il te rend heureuse. J'esquisse un sourire. Le petit diable sur mon épaule droite me demande si je le suis vraiment. Je lui fiche une claque imaginaire pour le faire disparaître. J'ai toujours pensé que c'est parce que ce mec est seulement un trop bon coup que tu restes aussi longtemps avec lui. Il faut croire que je me suis trompée, s'exclame-t-elle bien trop fort, faisant se retourner les deux gars derrière nous. L'amour est bel et bien le ciment qui fait tenir votre couple. Moins fort, Madé, dis-je en chuchotant. Aya, tu vas te marier avec Bart, le guindé et moi ? Je vais me déguiser en poisson d'eau douce, rien que pour te faire plaisir. Qu'est-ce qui nous est arrivé, ma chérie ? Elle s'agite en gesticulant, et je pouffe entre mes mains quand le patron du bar darde sur nous un regard curieux. Madé me suit, et nous gloussons comme des dindes. T'es barge, ma parole, lui dis-je. Tu sais qu'on n'a même pas fêté cette nouvelle ? Enchaîne-t-elle en écarquillant les yeux. Je fais la moue. J'ai envie de lui répondre que c'est peut-être parce que j'étais dépitée quand je le lui ai annoncé, mais je m'abstiens. C'est vrai ? J'aurais pu te déguiser en soubrette et te faire défiler dans les rues de Paris avec ton écharpe bride to be tout en vendant des capotes à la fraise ? Pourquoi cette idée de génie ne me vient que maintenant ? Elle explose de nouveau d'un rire gras. Je mets un doigt dans ma bouche et mime un haut le cœur qui nous fait ricaner. Déjà, je me sens mieux. Madé a cet effet-là sur moi. Nous sommes si différentes que nous n'aurions jamais dû nous rencontrer, pourtant le destin en a décidé autrement. Merci les remariages. Si son père n'avait pas eu l'idée d'épouser sa richissime belle-mère, Madeleine aurait continué à fréquenter son lycée de banlieue et n'aurait jamais atterri à Sainte-Ève, prestigieux établissement privé du 7e arrondissement de Paris. Je me souviens encore de sa tête quand elle est arrivée en classe de terminale avec son sac à dos constellé de taches de peinture et ses piercings aux oreilles. Les professeurs ont failli avoir une syncope. Et moi, je l'ai adorée à l'instant même où mes yeux se sont posés sur elle. Depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Et son père a divorcé. Bon, dis-je pour changer de sujet. Raconte-moi ta prochaine expo. Les yeux de ma meilleure amie se mettent à pétiller. La peinture est sa passion depuis toujours et elle possède un véritable don qui lui permet d'en vivre. La voir s'épanouir dans ce qu'elle aime le plus au monde me rend fière comme une mère poule. Florence, tu t'imagines, Aya ? S'exclame-t-elle de nouveau en prenant mes mains dans les siennes et en les serrant si fort que je vois déjà mes jointures blanchir. Je lui souris tendrement. Je suis tellement fière de toi.
Tu pars toujours demain ? Oui, nous prenons l'avion de 11h. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'accompagner, dis-je en faisant la moue. J'ai fait des pieds et des mains pour reculer la réunion annuelle du conseil d'administration de ma société, ainsi que mon rendez-vous chez le couturier, mais rien à faire. T'inquiète pas, je comprends, mais prépare-toi à être bombardé de photos. Je n'attends que ça. C'est la chance de ta vie, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Les Italiens vont être fous de ton art, j'en suis sûre. Elle esquisse un sourire espiègle et enchaîne « Et pas que de mon art !» Elle joue avec ses sourcils et ça me fait pouffer de nouveau. Les Latins ne sont pas prêts à recevoir cette croqueuse d'homme de Madé. Quand ils vont se rendre compte du spécimen qu'elle est, ils risquent de prendre peur. « Je dirai à Enrico de te surveiller », dis-je d'un ton faussement autoritaire. « Tu parles ! Le connaissant, il se peut qu'on court les mêmes lièvres. » Je lève les yeux au ciel. Enrico est son agent et il est le responsable d'une galerie d'art reconnue dans la capitale. De 20 ans son aîné, cet homme haut en couleur, notez le jeu de mots, vit une seconde jeunesse en compagnie de Madeleine qui lui a fait reprendre goût à la vie. Même un peu trop d'ailleurs. Les deux comparses ne cessent de sortir chaque week-end et vont même jusqu'à comparer leurs conquêtes. Une ignominie. Je me surprends parfois à envier cette vie libre et insouciante qu'ils mènent tous les deux. De mon côté, je suis totalement l'inverse. Un bourreau de travail qui ne cesse de penser boulot jusqu'au moment où mes paupières se ferment, pour permettre à mon cerveau de reprendre un peu d'oxygène. « Merde !» s'exclame-t-elle tout à coup en lorgnant son téléphone. « Il est déjà 18h. Faut que je repasse par la galerie pour récupérer quelques affaires. » Elle lâche mes mains et j'ai très envie de lui demander de me prendre avec elle dans ses valises, mais je m'en abstiens. Ma mélancolie en la voyant partir et profiter de la vie que lui offre son job d'artiste ne doit pas entacher sa joie. Nous nous levons de concert en déposant quelques pièces pour payer nos consommations et une fois debout, Madé me prend dans ses bras avec toute l'énergie qui la caractérise. Dans son dos, le patron derrière son zinc continue de nous zioter comme si nous étions des extraterrestres. « Tu vas tellement me manquer, ma biche !» geinte-t-elle. « Madé, tu pars une semaine !» dis-je en riant tout bas, tandis qu'elle m'étouffe presque. « Je sais, mais quand même !» Je la serre contre moi. Madeleine Muslar n'est pas qu'une simple amie. Elle est un rayon de soleil dans ma vie un peu trop grise. Depuis toujours. Elle est aussi le modèle féminin qui m'a tant manqué depuis ma plus tendre enfance. Et rien que pour ça, je ferai tout pour elle. Même lui faire croire que je ne suis pas sur le point de pleurer en sachant qu'elle part loin de moi pendant 7 jours. Je suis niaise, c'est acté. Nous nous embrassons encore plusieurs fois et je lui fais promettre de profiter à fond de cette occasion. De son côté, elle me lance, juste avant de quitter le bistrot, « Et toi, Ayane Bagra, promets-moi de parler avec Barthélemy et de t'imposer enfin. » Je lève les yeux au ciel en riant et lui adresse un signe militaire de la main. Et alors que je pense qu'elle va passer la porte et s'enfuir en sautillant comme une gamine, elle réplique « Au pire, t'auras encore le choix de t'enfuir au dernier moment, juste avant le oui fatidique. Je garderai les clés de ma Clio sur moi pour te les filer au cas où. » Je secoue la tête en riant. Après un dernier câlin, elle m'envoie un baiser avec ses doigts et disparaît dans le tumulte parisien. Oui, cette nana est barge, mais je suis fière qu'elle soit mon amie. Et plus encore. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.